Alors nous le disions en ouverture de cette soirée, l'amélioration des conditions de vie des patients est une composante essentielle de la prise en charge. Proposer des solutions pour mieux vivre avec la maladie, c'est un défi que se fixent de plus en plus d'équipes dans les hôpitaux, une préoccupation qui n'est pas limitée aux maladies chroniques ou celles qui n'ont pas encore de solution thérapeutique satisfaisante, mais c'est la médecine tout entière qui s'y emploie tous les jours, Marina. Oui, pour y parvenir, médecins, infirmières, psychologues, kinés se retrouvent autour du patient pour répondre à ses demandes ou à celles de sa famille. En s'appuyant sur les médecins de ville, ils établissent donc des réseaux. Et c'est ce travail que l'on voulait saluer cette année en ouvrant donc la discipline réseau de soins, au même titre que la cardiologie ou encore la cancérologie. Et il faut dire que cet appel a été entendu puisqu'on a reçu plus de 30 dossiers. Alors bien sûr, nous ne pouvions pas tous les présenter. Et les membres du jury des autres spécialités en ont retenu 4. J'invite le représentant du jury, le professeur Alain Desté, à nous rejoindre sur scène pendant que nous allons découvrir ces 4 sujets. Voilà. Là, si on n'avait pas ce réseau, c'est pas... on serait isolé totalement. Parce que moi, il y a des fois, j'ai fait venir mon médecin traitant, tout de suite, c'est ce que je supporte pas, passer par les urgences. On a énormément d'hémopathie en Limousin. Le réseau Hématolyme est né d'une volonté de lutter contre l'inégalité d'accès aux soins, qui est liée aux caractéristiques de notre région isolée géographiquement, une population âgée et puis des ressources médicales en hématologues qui sont très restreintes. On essaye de développer au maximum les consultations avancées auprès des sites de proximité. On a 2 médecins réseau qui font énormément de trajets pour aller consulter les patients près de leur domicile. Madame Beaulieu-Annie. Oui, docteur. Bonjour. Bonjour, docteur. Comment ça va? Ça va, merci. Allez-y. Des patients n'osaient pas venir dans un centre hospitalier comme le CHU parce que c'était loin, ils avaient peur de s'y perdre. Des patients souvent seuls. Ou des patients qui, à cause de professionnels pas suffisamment formés, arrivaient peut-être en retard par rapport au diagnostic. Allô Hémato? Allô Cathy? Bonjour Madame Payot. On a mis en place un numéro vert infirmier qui permet aux patients d'appeler directement une infirmière qu'ils connaissent sans transfert de poste. Oh, fatigué. Il y a plein de problèmes de la vie quotidienne qui fait que le malade va revenir aux urgences, va s'épuiser, va se déprimer à domicile, pour lequel le numéro vert infirmier va être extrêmement efficient. Le plus probable, c'est qu'on va vous faire un traitement Encore innovant. Il y a beaucoup d'innovations thérapeutiques, il y a beaucoup de nouvelles molécules qui peuvent aller vers la guérison, y compris jusqu'à un certain âge. Ah, mais ça sera vraiment si la maladie A évolué. a évolué Oui. au niveau des ganglions. D'accord? Eh bien, je souhaite qu'elle n'ait pas évolué du tout. Oui, moi je le souhaite aussi. Je suis rentré à l'hôpital pour un problème de vessie, et puis j'ai fini par un problème cardiaque. Puis depuis, je suis toujours sous traitement, forcément. L'insuffisance cardiaque, c'est quelque chose finalement d'assez compliqué, même si c'est très fréquent. Les traitements sont assez lourds, avec plusieurs médicaments absolument essentiels dont il faut augmenter la dose. Il y a aussi pour le patient la nécessité de connaître les signes d'alerte. Donc l'idée, c'était de faire des patients acteurs de leur maladie. Nous, on le forme sur la station, comment manipuler l'appareil. C'est digital, c'est facile à manipuler. Et en fait, tous les jours, ce matériel-là lui pose des questions. C'est pas difficile. Il y a des trucs qui me rappellent qu'il faut que je me pèse tous les 2 jours. Ça, c'est coquillage, non? Et puis là, il me demande mon poids, si j'ai baissé, si j'ai grossi. Et puis ma tension, qui me demande souvent. Nous, comme retour, on a ce que le patient a répondu dans la journée. C'est un outil de suivi. Ça permet à 3 mois de refaire un bilan au niveau de son éducation. Et par rapport aux signes vitaux et aux symptômes, quand il y a des états des signes d'alerte, là, on est là pour savoir ce que le patient, lui, fait de son côté. Le réseau, ça va du médecin vers l'infirmière, vers le malade, du malade vers le médecin généraliste, etc. C'est pour ça que j'appelle ça le réseau des réseaux. Donc là, en fait, on se trouve avec une alarme orange. Donc nous, en tant qu'infirmière, on l'appelle. On a fait un test en 2006 et on a vu que en fait 3 mois ça marchait bien
que les critères de pronostic des patients s'amélioraient tous et montaient même après l'arrêt du monitoring à domicile. Oui, on me demande de mes nouvelles. Je crois que c'est ça. Voilà. C'est terminé. La plupart du temps, les gens aiment bien savoir ce qu'est leur maladie. Alors, il faut savoir aussi que ce n'est pas toujours évident. Ils ne sont pas jeunes, les patients. En moyenne, plus de 70 ans. Donc l'éducation thérapeutique, c'est quelque chose qui nous rend humbles. Tous les ans, je comptais les points quand je me disais quand est-ce que je vais avoir une poussée, quand est-ce que ça va me tomber dessus. Enfin, j'étais un peu comme quelqu'un qui sait qu'il va se prendre le ciel sur la tête et puis qui attend quel jour ça va arriver. La sclérose en plaques, c'est la première cause de handicap de l'adulte jeune après les accidents de la voie publique. C'est une maladie qui évolue sur toute la vie du patient. Les personnes qui en sont atteintes vont se retrouver à être obligées pour différentes raisons, dues aux symptômes, dues à la nécessité de la prise en charge, de rencontrer un grand nombre de professionnels de santé. Les gens peuvent être amenés à consulter un ophtalmologiste, un neurologue, leur médecin généraliste bien évidemment en premier, la kiné pour la rééducation du handicap, d'où la notion de création de réseaux de santé autour de cette maladie qui en fait regroupe des professionnels de santé qui sont amenés à s'occuper de ces patients en mettant le patient au centre du réseau, créer ce lien qui n'existait pas de façon constante sur toute une région. Voilà quel était l'objectif de ce réseau au départ. Le fait d'aller voir un kiné qui connaît bien la maladie, ça évite de lui dire non, ces exercices-là je ne peux pas faire parce que je ne tiens pas debout de cette façon-là, sinon je vais me casser la figure. Enfin, ça aide, oui, bien sûr. Un an avant la dernière poussée, quelle était l'estimation de votre périmètre de marche? C'est à peu près la moitié. Il était à 500 mètres et en l'espace d'un an, juste avant la dernière poussée, vous étiez parvenu à 1 km de marche et sans faire de halte entre deux. Je pense que ça a optimisé, on va dire, la consultation neurologique. Quand vous proposez à un patient de faire le bolus de Solumédrol à domicile plutôt que de l'envoyer à l'hôpital, en général, il est content. Quand il a des problèmes psychologiques, le patient est souvent content de pouvoir bénéficier de cette prise en charge sans débourser d'argent. On a motivé certains rééducateurs fonctionnels, on a des résultats très très étonnants. On dépasse à chaque fois les 90% de satisfaction, quels que soient les paramètres étudiés. Et ça, depuis que le réseau s'est mis en place. Mon entourage, il trouve que je vais mieux, que je suis beaucoup plus énergique. C'est vrai, je suis plus énergique, j'ai beaucoup plus d'énergie. J'étais tout le temps fatiguée, maintenant c'est pas le cas. Maintenant il faut me retenir un peu, tendance à en faire trop. Ouais, j'ai même repeint ma chambre il n'y a pas si longtemps. Au-delà de 65 ans, 5% de la population risque d'avoir la maladie d'Alzheimer. La population vieillit, on verra autour de nous de plus en plus de patients. Il ne faut pas les stigmatiser, il faut au contraire les intégrer dans notre cadre de vie. C'est une maladie peut-être pas comme les autres parce qu'elle retentit énormément sur la famille et que c'est vrai qu'on n'est plus la personne qu'on a été. Mais Otis voudrait faire un peu changer l'image de la maladie, mettre tout en œuvre pour qu'elle soit la moins perturbante possible. Le point fort de ce réseau, je pense que c'est cette volonté de faire circuler toutes les informations de façon à ce qu'on fasse se rencontrer les personnes qui sont utiles à la prise en charge des patients. Les professionnels qui travaillent pour Motis sont d'une part les neuropsychologues qui sont à disposition des neurologues libéraux pour les aider à mieux évaluer les patients et donc formuler les diagnostics. Je viens de voir le patient que vous m'avez adressé, donc il y a effectivement un syndrome démentiel. D'accord. Il est nécessaire que l'on ait un réseau référent pour les cas techniquement difficiles d'un point de vue diagnostique ou thérapeutique. Les infirmières coordinatrices sont là pour aider les familles à mettre en place tout ce qui peut faciliter leur quotidien. Vous avez une carte bancaire? Oui. Donc ça, elle n'utilise plus, sa carte bancaire? Non, parce que je crois que c'est une histoire de code. Tu retiens pas trop. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une demande d'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie. Les psychosociologues sont là pour soutenir les familles. En ce qui concerne par exemple l'accueil de jour, donc j'ai l'esprit libre pour penser à autre chose, c'est-à-dire la vie que je menais avant. Et donc vont ensuite faire un relais, soit avec les centres médico-psychologiques ou les groupes de parole, pour aider les aidants à pouvoir aussi se décharger de ce difficile travail qui est l'accompagnement d'un patient. Allez, mademoiselle. Oui, jeune homme. À mardi. Au revoir. Bravo à ces 4 innovations.
Alors, les boîtiers, vous connaissez maintenant. Si vous avez choisi l'innovation présentée par le professeur Bordesoul du CHU de Limoges, vous tapez 1. Le professeur Grolier, le docteur Belin et le docteur Sabatier, vous tapez 2. C'est le CHU de Caen. Toujours le CHU de Caen, bravo pour les 2 nominations. Professeur Defer et docteur Jaillon-Rivière, vous tapez 3. Et enfin, le professeur Pasquier et madame Karine Fraisse, vous tapez 4. C'est le CHRU de Lille. Alors. 10 secondes. Oui, oh là là, vite. Alors c'est aussi ça la médecine, hein. Pour les réseaux de soins, le premier lauréat des victoires de la médecine, et c'est très très serré, le professeur Pasquier et madame Fraisse de Lille. Et je vous jure que c'est pas parce que le professeur Alain Destier était là, même on a retiré un vote à Lille. Monsieur Destier, un petit mot d'abord. Merci. Écoutez, je voudrais simplement vous dire que la communauté médicale que nos conférences représentent, comme d'ailleurs les communautés soignantes non médicales ou les communautés qui ne sont pas soignantes, se réjouissent du succès, une fois encore, de cette manifestation qui met sous les feux des projecteurs les meilleurs d'entre nous. Alors nous aurions pu avoir et nous avons eu quelques craintes cette année, après le feu d'artifice du jubilé dont notre ami M. Guillaume nous a parlé tout à l'heure, rapidement. Nous avons vite été rassurés puisque vous avez vu la participation importante tant dans le domaine de la quantité que de la qualité des dossiers de cette année. Et pour ma part, je voudrais, sans qu'il faille y voir là l'influence du choix de la salle, je voudrais y voir là en particulier l'importance du choix de la thématique des réseaux. Pourquoi ? Eh bien parce que cette thématique, avec le succès qu'elle a connu, nous montre que nos maisons ne sont pas ces forteresses méprisantes pour leur environnement comme elles sont souvent décrites, trop souvent décrites. Ces réseaux montrent que nous sommes capables de travailler avec les autres acteurs de la santé et du médico-social et que nous sommes capables de participer, voire même très souvent d'initier une démarche de prise en charge globale du malade. Et je crois qu'il est nécessaire et important de le souligner aujourd'hui et de le rappeler. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir, comme vous pouvez l'imaginer, que je vais remettre ces victoires de la médecine à l'équipe lilloise, pour laquelle, je vous rassure, je n'ai pas voté, puisque c'est mon ami Jean-Michel Claver qui dispose de mon boîtier. Voilà. Alors, Madame Fraisse. Donc vous dirigez... Un petit mot, Madame Fraisse, approchez-vous du micro. J'ai deux questions. Vous dirigez donc Méotis. Méotis fait aussi partie d'un vaste programme de recherche sur Alzheimer. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, les champs sont très diversifiés. On essaye de mener des travaux de recherche au niveau du diagnostic, au niveau de la prise en charge médico-sociale, au niveau de la recherche fondamentale, bien sûr. Translationnel également, mais on investit également les champs autres qui sont peut-être aussi moins sanitaires, comme le design par exemple, histoire de changer les représentations que le grand public et les professionnels encore peuvent avoir de cette maladie. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, nous sommes assez fiers également d'avoir un centre national de référence pour les malades Alzheimer jeunes, ce qui nous permet d'étendre les travaux qui ont été commencés depuis de très très nombreuses années par le professeur Petit et Florence Pasquier, de les continuer sur d'autres champs, de les faire vivre sur d'autres champs. Et est-ce qu'il y a aussi une incidence économique ? Est-ce que ça permet éventuellement de réduire les coûts de traitement de la maladie ou pas ? Alors, je ne suis pas médecin, donc je ne m'avancerai pas sur les données socio-économiques des traitements. Bon, je pense que le recours aux hospitalisations sont programmés. Les passages aux urgences semblent quand même contenus. Je pense que c'est déjà une donnée en soi. Pour autant, l'intervention à domicile permet à nos patients et à leurs aidants, puisqu'il ne faut pas négliger l'impact familial que cette maladie a sur les accompagnants, leur permet à domicile de vivre beaucoup mieux, donc probablement un peu plus longtemps, mais en tout cas dans de bien meilleures conditions. Oui.
Merci Madame Fraisse, encore, hein. merci. Merci à vous. Vous saluerez Madame Pasquier et son équipe pour nous. Je crois qu'on peut effectivement applaudir tous ceux qui ont présenté les dossiers dans la catégorie réseau soins.